Alors nous sommes le samedi 4 octobre 2014, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Pascal Vaccari, je suis le moulinier de la coopérative oléicole de l'Aimé, 0490 Alpes de Haute-Provence. Justement, alors en plus ça tombe bien parce que vous n'êtes pas d'ici, mais c'est un département que je connais aussi. Nous sommes d'abord au sein d'une manifestation et on va la citer, puisque nous sommes de retour à Olioul, comme je l'ai dit. Et donc c'est la première année que je couvre la fête de l'Olivier. Voilà, donc on découvre un petit peu et puis j'ai envie aussi de faire parler les gens qui connaissent le sujet. Donc apparemment ce serait plutôt votre cas. Oui, je suis bercé depuis 4 ans maintenant. J'ai découvert ça un peu sur le tard, on va dire qu'à 45 ans. Et puis c'est quelque chose qui est très plaisant, on en découvre tous les jours. C'est pour ça qu'on se permet modestement de venir exposer nos huiles, là où nous avons été invités, au marché de l'huile d'olive d'Olioul. Alors justement, moi je vois un moulin, parce qu'on va le citer, hein, le moulin des pénitents. Donc c'est un moulin. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moulin justement? On fait de l'huile, tout simplement. Et ça se passe comment? Le plus simplement possible. Pour arriver à faire une huile de qualité, il faut que l'huile soit faite rapidement, avec un moyen d'extraction à froid, procédé mécanique, je précise. Donc, on récupère les olives, elles sont tout simplement séparées de leurs feuilles, elles vont passer sous un filet d'eau pour être rincées, elles vont ensuite être écrasées par des marteaux, broyées. Elles vont passer un certain temps dans des malaxeurs, on va dire une vingtaine de minutes, une petite demi-heure. Ensuite, elles vont passer dans une autre machine pour séparer les liquides des solides. Quand j'entends liquide, c'est tout simplement l'eau et l'huile. Et solide, c'est les grignons, la pulpe et la peau. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de récupérer donc l'huile et par système de centrifugation, nous allons récupérer donc cette huile. C'est tout simple. Et donc elle est immédiatement exploitable, si je puis dire. Elle est immédiatement commercialisable, non, parce que c'est de l'huile qui ne va pas être filtrée, Voilà. mais on peut la déguster. Là, elle a une couleur, mais alors une couleur qu'il faut voir, c'est cette couleur verte, mais verte fluorescente. C'est quelque chose chaque année maintenant, depuis 4 ans que je vois ça, on est toujours surpris par la couleur que peut avoir cette huile. Et puis surtout l'odeur et puis le goût que vous avez quand vous goûtez cette huile qui sort directement de la centrifugeuse. Ça, c'est un petit privilège que nous avons, nous les mouliniers. Justement, ça se passe à quelle période de l'année? Chez nous, nous commençons dès que nous avons le feu vert de la préfecture. Nous sommes donc en AOP. Nous triturons une variété qui est la glando. Et nous allons commencer, je pense, cette année dès le 2 ou 3, je ne sais pas exactement. C'est le lundi, le premier lundi du mois de novembre. Il me semble que c'est le 3. Justement, cette période, donc est une période réglementée, si je comprends bien. Ça va jusqu'à quand? Vous avez combien de temps pour faire ça? Alors, compte tenu du volume qu'il y a à faire aussi, hein. C'est pas les volumes qui importent, c'est pas du tout les volumes. Pour avoir donc l'appellation AOP, il faut que nous ayons donc un cahier des charges très précis. Donc nous ramassons le fruit qui est vert. Là, l'olive contient une bonne quantité d'eau et une quantité d'huile. C'est pour ça que les rendements au tout début ne sont pas très importants, mais ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une huile de qualité. Donc peu importe qu'il nous faille 6 kg ou 6 kg et demi pour arriver à faire 1 litre, nous, ce qu'il nous faut, c'est de l'AOP Alpes de Haute-Provence avec cette typicité que nous appelons, nous, l'ardence. Et donc, justement, alors une fois que c'est filtré, qu'est-ce qu'on fait après? La filtration ne viendra que beaucoup plus tard. D'abord, l'huile vont reposer dans des cuves que nous allons garder à température constante, on va dire dans les 17 degrés dans l'absolu, donc à l'abri de la lumière, à l'abri des courants d'air. Et c'est que plus tard quand nous allons les filtrer, on va commencer à filtrer les huiles au mois de février, dans le meilleur des cas. Mais sinon, la production, nous arrêtons de triturer mi-janvier grand maximum. Ensuite, l'huile, c'est pas que nous intéresse pas, mais nous allons avoir des huiles qui vont être des fruités mûrs, donc l'olive ne sera plus verte du tout, là, elle sera même noire et gelée 2 fois, voire 3 fois pour la plupart. Et là, donc, c'est des huiles que nous allons triturer pour les particuliers, la plupart du temps. Alors après, ça se vend comment? Parce qu'il y a différentes formes d'après ce que je vois, donc il y a des bouteilles. C'est quoi les différents contenants, nous dirons? Le différent contenant, si vous voulez parler de packaging, pour parler un peu C'est ça, exactement. commercial, là ça part tout simplement de la petite bouteille de verre qui va correspondre à 20 centilitres. Ensuite, vous pouvez aller dans des bidons, alu, ça peut être des contenants plastiques. C'est pas très esthétique, mais c'est très fonctionnel. Les grandes bouteilles, il fait combien?
les grandes bouteilles pour nous font 1 litre et après nous avons des bidons qui vont jusqu'à 5 litres. Ça c'est ce que nous commercialisons sur les marchés ou ce que nous commercialisons au magasin. Mais après nous vendons des volumes beaucoup plus importants, hein. C'est uniquement la taille du récipient, c'est tout. Et avec une qualité qui doit être... Irréprochable. Là le président est à cheval sur la qualité. La quantité pour nous ce n'est pas l'important. Nous ce qu'on veut c'est perpétuer le savoir-faire. Ça s'est fait depuis des années, les anciens nous ont laissé cet héritage. Et le bureau, donc le président, je vais le citer, c'est monsieur Joël Araman, est à cheval là-dessus, c'est de la qualité. On n'a pas le droit de laisser partir cet héritage que les anciens nous ont laissé. De par le terroir, la qualité donc des arbres, comme je vous le dis, ce sont de l'aglando, quelques petits pollinisateurs dont le bouteillant. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me demandent du bouteillant, mais j'en ai plus. Donc c'est réglé et donc on fait avec ce qu'on a pour cette foire au Dolioul. D'accord, et puis qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc au niveau de votre département, puisque je rappelle que vous êtes du département 04, la production d'olives dans ce département, ça donne quoi? Ça, je pourrais pas vous en parler, je connais pas les chiffres, je suis uniquement au courant de ce qui se passe dans mon moulin. Enfin, mon moulin, ça c'est pas péjoratif, parce que je suis dans la coopérative, et je dis bien oléicole. Donc notre force, nous, c'est que plusieurs petits coopérateurs nous portent des quantités certaines d'olives. Certaines donc vont être triturées pour leurs propres besoins, ils vont garder leur huile, et d'autres coopérateurs, eux, vont nous vendre donc leurs olives. Dans ce cas-là, ça va être notre capital, ça va être notre fonds de commerce. Nous allons ensuite commercialiser ces huiles, après leur avoir acheté donc les fruits. Autre question, vous qui êtes un moulin, est-ce que vous avez vis-à-vis des départements autres, par exemple le Var, est-ce que vous avez des relations de par votre profession, ou est-ce que c'est un petit peu, disons, comment dirais-je, chaque paroisse fait sa chose? Je crois que personne n'est à même de pouvoir parler de son terroir mieux que celui qui y pratique, qui culture ses olives et qui les triture. Ensuite, je sais très bien que une variété qui pousse très bien chez nous n'aura pas les mêmes qualités sur le Var, n'aura pas les mêmes qualités sur l'Hérault et vice-versa. Nous savons travailler qu'avec cette variété qui est donc majoritairement l'aglando. Après, on arrive à en tirer cette huile qui fait notre fierté, donc notre AOP Haute-Provence. Et le reste, je ne peux pas vous en parler. Je suis pas assez. J'ai que 4 ans d'expérience. En 4 ans, je peux vous parler uniquement de ce que je connais. Le reste, je le laisse à ceux qui côtoient ce milieu depuis des années. Je pense que minimum, une 30aine d'années pour commencer vraiment à savoir de quoi on parle.